Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 27 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt douces et favorables, même si, faut pas se mentir, c'est quand même assez intense, c'est assez compliqué. En tout cas pour certains d'entre nous, on fait un gros nettoyage émotionnel. Il peut y avoir vraiment des choses des traumas, des émotions du passé qui reviennent, on peut faire des cauchemars, on peut avoir des nuits un peu agitées, ou tout simplement, parfois aussi, se sentir, euh, avoir une petite baisse de morale, un petit coup de fatigue, un petit coup comme ça, on ne sait pas trop d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment. Ça, c'est voilà, c'est un peu l'énergie du moment. Je sonde un petit peu autour de moi, évidemment. Essayez d'observer vous aussi de votre côté comment est-ce que vous-même vous vous sentez, puis comment est-ce que les autres se sentent. D'une manière générale, il y a quand même une ambiance, je dirais, assez, assez lourde dans le sens où c'est un peu décourageant. Voilà, on se sent peut-être un petit peu fatigué, un peu découragé, alors qu'on est quand même voilà, les beaux jours reviennent, on a envie de profiter voilà, des week-ends à rallonge qui arrivent, où on a envie peut-être de bouger, d'organiser des choses, mais c'est vrai que je sais pas, il y a comme un arrière-goût de je sais pas, d'insatisfaction, de difficulté peut-être à avoir du peps et avoir voilà, le côté un peu... Bon, ça peut être un petit peu plus difficile en ce moment justement à se motiver ou à rester motivé. Voilà, c'est ce que je ressens. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes vraiment dans ces énergies-là, si vous ressentez vraiment ça. C'est assez étrange parce que pourtant, on rentre dans une saison qui est quand même agréable au niveau, je dirais au niveau des énergies. D'habitude on est vraiment sur le départ, le printemps, voilà, c'est sympa, on peut commencer vraiment à bouger, on peut sortir, on peut faire des choses, mais là je sais pas, c'est comme si on avait peut-être beaucoup de contraintes et puis beaucoup de fatigue peut-être, voilà, comme un poids, quelque chose qui est difficilement euh, gérable peut-être dans notre quotidien. Alors ça dépend évidemment de tout à chacun, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, il y a une ambiance assez étrange, je trouve. Bon, on va regarder avec le petit oracle Astrozen, assez parlé de tout ça. On va regarder ce que nous disent les oracles, donc, pour les énergies générales de cette journée du jeudi 27 avril. Alors, nous avons l'énergie cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Alors, là, on est vraiment dans l'énergie du cancer qui, justement, est attentif à ce qu'il ressent, qui est très connecté à ses émotions et qui, en même temps, a envie de se sentir bien, de se sentir en sécurité, de prendre soin des autres aussi. Il y a le côté très maternant du cancer qui est relié aussi au domaine du foyer, de la famille, du cocon, de tout ce qui est agréable et de tout ce qui est sécurisant aussi d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc là on va être très attaché à ça durant cette journée. Donc tout dépend ce que l'on est en train de vivre. Si évidemment on vit une situation compliquée concernant notre famille, notre foyer ou voilà, qui nous fait remonter tout un tas d'émotionnels qu'il faut gérer, voilà, ça va être un peu plus lourd pour certains et un peu plus léger pour d'autres. Ça dépend où on en est et ce qu'on est en train de vivre. Mais là, ce sont des énergies connectées directement au cancer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Par exemple, les cancers vont se sentir peut-être plus concernés, évidemment. Alors, on va regarder ici avec le tarot. Le tarot psychique. Donc, pour ce jeudi 27 avril, pour les énergies générales de ce jeudi. Ok, d'accord. Bon, ça concerne évidemment les choix, les mouvements, les décisions, les positionnements à avoir. On est peut-être à la croisée des chemins. Ça peut concerner évidemment tout ce qui est concret, tout ce qui est peut-être de l'ordre du financier, du matériel, du foyer. Bon, bref. Ça peut concerner le domaine professionnel aussi, mais en général, c'est tout ce qui a un impact sur le concret, la matière, aussi pourquoi pas le corps. Peut-être que pour certains, il s'agit aussi de prendre des décisions importantes concernant sa santé, concernant son bien-être. Bon, il y a un besoin ici de se positionner avec la 2 de denier, dans le but évidemment de retrouver un équilibre, ou dans le but oui, d'harmoniser certaines choses.
Bon, très bien. On a les partenariats et les alliances qui peuvent nous parler effectivement ici de coups de main, d'entraide, des personnes sur lesquelles on peut compter, la famille, hein, le cancer est relié à la famille, pourquoi pas, ou en tout cas aux personnes que l'on considère comme de sa famille, avec qui on a des liens très forts, sur lesquels on peut compter. On parle aussi de notre sécurité émotionnelle, donc là il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir un coup de main, un coup de pouce. Quelqu'un peut nous aider à nous, justement, à faire un choix, peut effectivement nous conseiller, peut nous appuyer. Il peut y avoir peut-être aussi ouais, des coups de pouce comme ça, des coups de main de l'univers, des choses vraiment qui nous permettent ici de débloquer ou de retrouver un équilibre, une harmonie dans une situation qui a besoin d'être équilibrée. Donc accepter l'aide aussi, ça va être peut-être une des missions, hein, de cette journée pour qu'on puisse vraiment voilà, construire quelque chose, voilà, avec quelqu'un. On est peut-être aussi sur l'idée de s'engager, hein. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astre-Kiff pour ce jeudi. Ok. Nous avons l'énergie poisson, intuitif, utopique et compatissant. Alors ça c'est très bien puisque l'énergie du poisson, bah, il est dans son aspect positif, hein, donc c'est une énergie qui nous apporte beaucoup d'intuition et puis qui en même temps, voilà, on va faire confiance à son feeling, on va faire confiance vraiment à cette envie de s'ouvrir, cette envie peut-être de filer un coup de main à quelqu'un qui serait en difficulté, ou en tout cas d'être dans les échanges constructifs, dans les nouveaux partenariats, mais dans les choses qui, quelque part, qui nous correspondent. Oui, l'énergie poisson est un peu utopique, il est un peu rêveur, mais en même temps, c'est ce qui nous permet aussi de nourrir quelque chose de positif. Hein, vous voyez, un état d'esprit positif, on a la foi, on croit en un projet, on croit en quelque chose, et on a envie d'avancer. Là, il y a quelque chose comme ça. Alors, soit il peut y avoir quelqu'un de notre entourage, hein, qui peut représenter ce poisson, cette énergie poisson, quelqu'un qui serait capable de vous filer un coup de main, parce que là vous êtes un peu voilà, en difficulté dans une situation, voilà, ou alors c'est nous qui allons incarner ce poisson là et on va essayer d'aider ceux qui en ont besoin, voilà, dans notre cercle familial ou dans nos proches, dans nos amis, peut-être un collègue de boulot qu'on connaît bien, peu importe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a l'énergie du bonheur. Alors ça c'est chouette. Ça, c'est une très jolie carte qui nous parle effectivement de satisfaction. Il y a quelque chose qui, soit on atteint un but, on réussit quelque chose, hein, avec la couronne, pour moi, ça me fait penser à une certaine forme de réussite, d'accomplissement. On atteint quelque chose, et puis voilà, on est heureux, il y a du bonheur, il y a de la joie, il se passe quelque chose qui fait du bien. Voilà, ça fait du bien, peut-être parce qu'on arrive aussi... Alors pour certains, ça peut être aussi un engagement. On a vu qu'avec les partenariats et les alliances, ça peut aboutir à quelque chose, un engagement, un contrat... voilà, on tombe d'accord, on trouve un compromis, on fait un choix peut-être qui nous permet ici, voilà, ok, c'est bon, on a réussi, on a décidé, on s'est engagé, ok, c'est maintenant. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour ce jeudi 27. Ouh, l'ange déchu qui nous parle de perte de conscience. Alors, ici, c'est vraiment quelque chose où il y a eu peut-être effectivement une difficulté, une traversée du désert, quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui a été compliqué. Peut-être un engagement qui n'a pas eu lieu, une déception qu'on a vécue, quelque chose qui... Voilà. Pour moi, l'ange déchu, c'est que... C'est comme si on s'était trompé, on avait fait une erreur, ou on se rend compte qu'on a fait une erreur. Peut-être qu'on se rend compte qu'on n'est pas allé dans la bonne direction. Il y a quelque chose comme ça. Donc oui, peut-être que là, on peut se sentir et ressentir cette émotion d'échec, de regret, de déception, quelque chose qui vraiment nous a touchés émotionnellement. Et là, on pourrait effectivement, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, où il y a vraiment ce sentiment-là un peu lourd, il va falloir faire des choix pour qu'on puisse avancer. Mais là, il se pourrait qu'on ait un coup de pouce, un coup de main de quelqu'un, ou quelque chose vraiment qui nous permette de retrouver l'envie, tout simplement, de changer de cap, ou tout simplement l'envie de faire autre chose. On parle bien d'un contrat, hein. Effectivement, alliance, engagement, contrat.
Bon, peut-être que par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, aujourd'hui on nous propose un nouveau contrat. S'il s'agit d'un travail, évidemment c'est clair, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, on sent bien qu'on a traversé une période difficile, ça nous a demandé peut-être beaucoup d'efforts, se positionner, faire un choix, et là, boum, on nous demande de signer, de s'engager, voilà, il y a une signature, un contrat, un engagement, une promesse, quelque chose de fort quand même, j'ai l'impression. Voilà. Alors pour certains, ça peut soit concerner une rupture de contrat, soit concerner une situation qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu, et là, il faut faire ce qu'il faut. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on voit bien qu'on a besoin de gérer tout ça, et sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui est un peu fort. C'est pour ça que je sens quand même des challenges qui sont pas forcément évidents hein, pour certains d'entre nous en ce moment. Alors qu'on aurait plus envie de légèreté, on aurait plus envie de s'amuser, on aurait plus envie de profiter. Mais non, 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 on a du boulot, on a des devoirs. C'est un peu comme ça que je ressens le programme du moment. Bon. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le courage. Bon, bah ça voilà, courage, volonté, on ne se laisse pas abattre, hein, voilà. C'est pas non plus la fin du monde. Il y a quand même matière justement à changer de cap. Et puis surtout, on voit bien que la communication est au rendez-vous. Ici, on nous parle de dialogue. Je pense que effectivement, il y a l'idée d'avoir peut-être le courage d'aller dire les choses, de dire ce que l'on ressent, de dire ce que l'on pense. D'assumer peut-être un choix et de se dire bon ben voilà, là peut-être que j'ai plus envie de rester engagée dans ce contrat là, enfin bref, il y a une remise en question de quelque chose qui nous permet de nous repositionner. Donc, voilà, donc là on va pouvoir en discuter, on va pouvoir peut-être exprimer voilà, ces sentiments, ces émotions pour trouver un accord. Les partenariats et les alliances, c'est aussi trouver un accord, trouver un arrangement, trouver un compromis, quelque chose qui pourrait finalement voilà, une situation peut-être délicate qui pourrait trouver une porte de sortie correcte. Vous voyez, quelque chose qui pourrait avancer. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc, le courage, on y va, on ose discuter, on ose dire les choses pour débloquer une situation. 8 de bâton, très bien. Bon, bah, ça peut aller très vite en plus. Hein, la 8 de bâton, c'est vraiment l'énergie de... Il se passe beaucoup de choses, il peut y avoir beaucoup de messages, il peut y avoir, je sais pas, des courriers, des choses comme ça qui débloquent une situation. Il peut y avoir des discussions importantes aussi. En tout cas, il se passe des choses sur le plan de notre énergie d'action. On va vouloir justement faire que les choses avancent vite parce qu'on aura la volonté de le faire. On sent bien ici que la perte de conscience, c'est à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà, il y a quelque chose où on est peut-être tombé sur le cul, on s'est peut-être trompé, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, on s'est peut-être trompé, on se réveille d'une illusion, de quelque chose qui nous est un peu... ok, on pensait que ça allait marcher, ça marche pas. Bon, ok, d'accord. Là, il faut avoir le courage de dire les choses, d'assumer ou de faire les choix qu'il faut, en tout cas, pour avancer. Et avec le fou, l'énergie du fou, ça va nous aider justement à lâcher prise sur les craintes et les peurs ou parfois les émotions qui paralysent, les émotions qui nous empêchent de bouger, où on se sent sidéré et du coup on n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Vous voyez, on a des choix là. Là, on peut avoir un ultimatum. Hein. Pour certains d'entre nous, ça peut être vraiment être en face d'un choix, un ultimatum, et c'est à nous de dire ok, oui ou non. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas. Est-ce que j'ai le courage de dire ce que je ressens ? Est-ce que je peux refuser ce contrat ou est-ce qu'au contraire je peux l'accepter ? Comment est-ce que je peux faire pour résoudre ce que j'ai envie de résoudre ou besoin de résoudre ? Mais pour ça, il va falloir se montrer très franc, très authentique. La carte des amoureux, pour moi, c'est des choix qui sont clairs, qui sont authentiques, qui vibrent avec notre cœur. Et là, il va falloir certainement pouvoir le montrer, le dire, peut-être prouver quelque chose aussi, pourquoi pas. C'est possible. Ouais, mais alors attention, parce que la 9 de bâton, ici, elle peut nous freiner. C'est-à-dire que oui, on peut avoir envie que les choses bougent, on peut vraiment se laisser transporter par ces énergies de lâcher prise et se dire, voilà, je tente le tout pour le tout, je vais exprimer ce que je ressens parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, mais la 9 de bâton, c'est attention quand même. C'est attention quand même, je me mets des barrières, je cherche à me protéger parce que j'ai peur de me retrouver en difficulté ou j'ai peur de souffrir. Donc on pourrait être partagé entre l'envie de bousculer, de changer quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui est compliqué,
Hein, voilà, pour certains, ça peut être, je sais pas moi, on a pris une prise de risque sur le plan financier, ça n'a pas fonctionné, là on peut se retrouver en grosse difficulté, donc vite, 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 on va prendre notre courage à deux mains, en parler avec quelqu'un qui connaît le domaine, quelqu'un peut-être de la famille ou quelqu'un à qui on peut vraiment se confier pour essayer de trouver des conseils, des réponses, des soutiens, des choses comme ça, pour pouvoir justement se dire ok, j'y vais pas, est-ce que je peux m'engager sur cette voie-là ou pas. Il y a vraiment une peur de se tromper. Là, il y a un besoin vraiment, vraiment de rééquilibrer quelque chose. La 2 de Pentacle, c'est la même que celle-ci. Il va falloir faire des choix, peut-être même des sacrifices parfois, pour pouvoir réussir à sortir d'une situation délicate. Voilà. Donc on sort de sa réserve, on sort de l'énergie de la 9 de bâton qui... Cette énergie, elle cherche justement ça peut être une énergie où on se sent un petit peu fatigué, un peu découragé. Où on peut se laisser dire « Ah non, non, mais je ne vais pas oser faire ça. Je ne vais pas oser dire... » ce que je pense parce que j'ai peur de perdre mon contrat ou parce que du coup je ne sais pas ce que ça peut donner. Là, on nous invite à lâcher prise, on nous invite à aller dialoguer, à dire les choses et à s'engager vraiment de façon sincère et honnête. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Si vous avez des choses à exprimer, des choses à dire, un choix important à faire, bon, bah, il faut que ça résonne avec vous-même, votre vérité, votre conscience, et ne pas faire des choix qui ne vous correspondent surtout pas. Parce que c'est ça aussi l'ange déchu, c'est attention à ne pas vous forcer à faire quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne suit pas vos règles, vos valeurs, votre vision des choses, qui n'est pas forcément honnête. Voilà, je sens qu'il y a le côté honnête qui doit être mis en avant, sincère, honnête, vrai. Voilà, attention aux choses qui brillent un peu trop fort aussi, hein, des choses qui sont trop, voilà, où c'est nébuleux, c'est pas assez clair, c'est pas assez... c'est peut-être pas assez honnête, justement. Bon, on va essayer de voir du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des nombres pour ce jeudi 27 avril. Persévérance. Et vibration positive. Ok. Bon, alors les vibrations positives, évidemment, c'est les vibrations sur lesquelles on peut s'appuyer justement pour garder un état d'esprit positif, une vitalité, la joie de vivre, l'envie peut-être de mettre un peu plus de légèreté dans cette journée qui semble un peu lourde sur le plan émotionnel. Et puis on voit qu'on a... Ouais, persévérance, c'est quand même un côté où on se motive, on lutte un petit peu, on essaie justement de ne pas se laisser trop gâcher le moral, ou en tout cas on se laisse pas trop... on baisse pas trop les bras, voilà, on essaie en tout cas de rester motivé, de rester joyeux, de rester dans des vibrations positives. Je ressens ça comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a des challenges, il y a des choses, des défis à relever, où on y va quoi. Vous voyez, on retrouve cette 9 de bâton quand même, hein. Attention à ne pas baisser les bras. La 9 de bâton, c'est des réflexes de protection, c'est vraiment les barrières qu'on se met parfois par peur d'eux, ou tout simplement... pour éviter de se retrouver... Alors c'est aussi la notion de prudence, voilà, d'être très prudent, très méfiant, d'être parfois un peu détaché un peu de ses émotions, d'être un peu froid ou froide, hein, ça peut arriver. Et du coup, d'être moins de ce côté spontané, à l'aise. Hein. On est moins à l'aise justement avec la 9 de bâton. On est plutôt dans la prise de recul, dans l'observation peut-être aussi. Bon, tempérance nous parle bien d'un compromis, d'un équilibre qui a besoin d'être retrouvé. C'est aussi le dialogue, c'est aussi oui, c'est l'art du compromis, mais c'est aussi le but de retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie, peut-être dans certaines relations, parce que là, il y a de la méfiance, là, il y a trop de prudence, il y a un réflexe de protection, quelque chose qui fait que, on retrouve ce fou. Très bien, et là, la 8 de bâton, hein. Voilà, hein, on est dans des énergies qui bougent. On est dans des énergies qui bougent, mais qui, finalement... nous montre aussi qu'on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous. Pour moi, la 8 de bâton, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il se passe des événements extérieurs. On peut être confronté à des situations dont on n'a pas le contrôle, hein, clairement. Donc ce sera à nous de finalement trouver un équilibre dans tout ça, pour pouvoir continuer à maintenir, on l'a vu, cet état d'esprit positif, ces vibrations positives, pour éviter de rentrer dans le trop méfiant, le trop prudent, la personne qui va être un petit peu trop réservée, trop en recul, hein, sur une situation. Là, il va falloir essayer de trouver le juste équilibre entre la méfiance et le côté... Alors là, avec le fou, on est sur le côté
je lâche prise, je m'en fous de tout et je ne me méfie absolument de rien. Et là, ça manque de prudence, clairement. Donc il faut trouver un juste milieu entre le trop méfiant, trop prudent, et le pas assez méfiant et complètement inconscient même, je dirais, puisque le fou peut parfois être inconscient, c'est-à-dire qu'il peut prendre des risques démesurés parce qu'il ne réfléchit pas et qu'il n'a pas le recul pour réfléchir et que du coup il est plutôt spontané. Ça peut être très bien, ça peut être très positif, mais là, je dirais quand même attention. Tempérance est là pour nous modérer. Attention, on ne fait pas n'importe quoi, on est dans ce côté mesuré, ok, on va pas non plus suspecter tout et n'importe quoi et tout le monde et voilà, mais en même temps on va pas non plus faire confiance comme ça, enfin voilà, être vraiment en total lâcher prise sur certaines choses où il faut quand même avoir un peu voilà, un peu de recul. Mais on nous dit ici qu'il y a bien une situation qui bouge autour de nous, ça pourrait nous mettre dans une position peut-être d'inconfort, surtout dans nos choix et nos prises de position ou de décision ici. Et là, il faut trouver le moyen de trouver ok, est-ce que je suis assez raisonnable ou est-ce que je ne le suis pas du tout? En tout cas, voilà, on va essayer de trouver un juste milieu avant de pouvoir peut-être s'engager. Voilà, donc on réfléchit encore, je pense. Alors ce qui peut nous aider ici, c'est la reine de bâton. L'énergie de la reine de bâton, c'est les vibrations positives, c'est vraiment une énergie d'optimisme, de dynamisme vraiment, mais où on va vraiment faire en sorte que ce dans quoi on va s'engager nous plaît réellement. Soit vraiment aligné avec nos désirs, avec nos envies. De quoi est-ce qu'on a envie? Si on enlève un peu le côté la peur, par exemple, de perdre quelque chose, la peur de se retrouver en difficulté, la peur d'être rejeté, la peur de... Bon, peu importe. Si on enlève ça, et si on enlève aussi le côté un peu trop intrépide, un peu trop prise de risque, bon... Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire finalement? De quoi est-ce qu'on rêve? Quels sont nos désirs? Voilà. Est-ce que dans cet engagement-là, on se sent... voilà. Il va falloir se poser les bonnes questions. Il va falloir vraiment se poser les bonnes questions par rapport à ce qui se passe. Pour moi, on pourrait avoir plusieurs opportunités peut-être, ou plusieurs choses, mouvements qui arrivent, et là, on se retrouve face à un choix, face à une décision surprenante. Bon, alors, ok, très bien. Il va falloir sonder ce que l'on ressent, où on en est, et surtout... tempérance, on tempère, ni trop vite, ni trop en recul, quoi. Qu'est-ce que le tarot des anges gardiens nous dit? Ok, on a la carte de l'ermite, le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor si la vie spirituelle qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Oui, cette carte-là nous parle bien de recherche de réponses. Il y a un besoin de prendre du recul. Il y a un besoin de réfléchir sur ce qui est important pour soi, sur nos désirs, nos envies, notre épanouissement personnel et retrouver un équilibre. Parce que parfois on ne se rend pas compte, mais... on peut faire des choix et des engagements et puis d'un seul coup on se rend compte que ça ne marche pas ou que au contraire ça ne nous ressemble pas. C'est pas on oublie un peu finalement ce qui nous fait rêver ou ce qui nous plaît réellement, parce que soit on le fait pour les autres ou soit on le fait par rapport à une blessure, par rapport je sais pas moi au regard de certaines personnes, par rapport à et finalement, on se perd un petit peu. Là, il y a un besoin de se ressonder, de savoir où on en est, de reprendre un petit peu le fil conducteur de son chemin de vie, peut-être aussi, pour pouvoir faire des choix et se repositionner dans quelque chose qui est plus... qui nous correspond davantage. Voilà, je dirais ça comme ça. Hein. Plus épanouissant. On a besoin voilà, de se dire, ok, il y a des choses qui vont pas là. Bon, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour... voilà, quel choix, quelle décision je peux prendre pour améliorer ce quotidien ou améliorer ce dont j'ai envie d'améliorer, mais sans non plus prendre des risques inconsidérés. Voilà, il va falloir trouver le juste milieu. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.